Bonjour à tous, on l'a attendu, on a vu des photos du tournage, on a vu des teasers, des bandes annonces, et le film est là. Creed 2. Alors, j'ai une affinité particulière avec la saga Rocky, donc oui, j'ai un stylo, parce que j'ai une feuille, car d'habitude quand je fais des réactions à chaud, je regarde le film et je vais en freestyle devant la caméra. Sauf que là, bizarrement, j'ai pas pu, parce que voilà, il y a des scènes, j'ai dû prendre des notes pour pouvoir en parler correctement. Ah oui, direct, vous êtes, je vous le dis direct que il va y avoir des spoilers tout le long de la vidéo. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, bah, allez le voir et revenez après. Ou si bah, vous en foutez, bah, restez là. Donc, déjà pour commencer, alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Creed 2? Euh, alors c'était pas mal. Voilà, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. On arrivera quand voilà, on va rentrer dans la partie spoiler. Mais voilà, il était bien, pas aussi bien que le premier, enfin pour moi en tout cas. Même si voilà, la mythologie Rocky, Apollo Creed est respectée. Et donc là on retrouve Adonis Creed 3 ans après le premier film, voilà, qui est devenu champion du monde. Alors, et que donc toujours entraîné par Rocky Balboa. Donc toujours un Rocky Balboa vieillissant, mais qui vit dans le passé comme toujours. Même si, voilà, le présent est là, il le sait et il fait avec. Et on a donc Ivan Drago, donc le russe joué par Dolph Lundgren toujours, de Rocky 4, qui va envoyer son fils au casse-pipe pour prendre le titre de champion du monde à Adonis Creed. Alors, certes, je suis obligé de faire un parallèle avec Rocky 3 et Rocky 4. Surtout Rocky 4 parce que Rocky 4 a une influence particulière sur celui-là. Mais Rocky 3 également. Alors, pour commencer, Adonis Creed, une fois le film commencé, donc là oui, on rentre dans la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film. Alors, c'est déjà réalisé par donc, Ryan Coogler qui n'est plus là, qui a donné sa caméra à j'ai oublié son nom, Steven Caple Jr. Alors déjà, au niveau de la réal, voilà, j'ai l'impression que Junior a regardé le premier Creed et voilà, sa mise en scène est limite la même que pour Creed 1. C'est encore à la rigueur, c'est pas grave, c'est pas un souci. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le scénario et les personnages. Et après, la réelle, voilà, ça reste bien réalisé, même si il y a rien, il y a pas grand-chose de neuf. Donc, on retrouve Michael B. Jordan dans le rôle de Adonis Creed, donc fils d'Apollo Creed. Sylvester Stallone toujours en Rocky Balboa, qui est toujours magistral en Rocky Balboa, là, il n'y a rien à dire. Dolph Lundgren dans, bah, toujours Ivan Drago. Drago. Chaque fois que je dis Drago, je sais pas pourquoi. Et Sylvain, pam pam pam, si je me trompe pas, oui, je regarde mes notes parce que son. Voilà, Florian, pardon. Florian Montonu, qui je crois est un vrai boxeur ou boxeur de MMA, je sais même plus. Donc, et donc, notre cher russe, hein, le blond Taurus, à l'époque on l'appelait comme ça, va envoyer son fils Victor Drago récupérer le titre de champion du monde à Adonis Creed. Bon, maintenant on va rentrer vraiment dans la partie spoiler. En début de film, juste avant le générique, enfin le nom, Creed 2, on voit et on comprend que Ivan Drago, après son match perdu contre Rocky Balboa
il y a 30 ans, a tout perdu. Gloire, argent, tout. Plus le respect. Et il nourrit une haine envers Rocky qui va le forcer à donc envoyer son fils, qui est également boxeur, reprendre le titre de champion du monde à Adonis pour se venger de Rocky. Ça, je vais l'expliquer un peu plus tard. Ensuite, on a donc directement un plan sur un combat, donc le combat d'Adonis contre le nouveau champion du monde, où là, Adonis Creed récupère le titre de champion du monde en moins de 10 secondes. Voilà, en moins de 10 secondes, c'est fait. Et donc voilà, on sait déjà que le film ne va pas nous parler d'Adonis Creed qui veut le champion. Non, non, c'est pas qui veut récupérer le titre de champion du monde. C'est Adonis Creed qui va vouloir, puisque une fois que le match terminé qu'Adonis Creed est champion du monde, bizarrement, Ivan Drago et son fils Victor arrivent pour justement récupérer le titre et battre. Donc Victor battre Adonis Creed. Et symboliquement, Ivan qui veut reprendre sa revanche contre Rocky. Et donc on a un promoteur, enfin un organisateur de combat véreux. Alors là, ça fait aussi un parallèle au 5e film avec l'organisateur véreux qui essaye d'arnaquer Rocky et tout. Qui donc va tout faire pour organiser le combat du siècle entre Creed et Drago. Donc ensuite, on a toute une scène où Drago et enfin les deux, Drago père et fils, qui montent les marches. Donc ils arrivent à Philadelphie et ils montent les marches donc que Rocky monte dans les autres films. Et on a la caméra qui tourne, la caméra se positionne entre deux, et on voit la statue de William Penn, et là on comprend que ça fait référence justement à Rocky. Vous savez, cette scène mythique où Rocky monte les marches, il se tourne vers William Penn, et voilà, pour dire, j'ai pris ma revanche sur la vie, je me suis battu. Voilà. Sauf que là on comprend que, donc vu que la caméra passe entre les deux, et qu'on ne voit pas les deux personnages, mais juste la statue, on comprend que Drago ne veut pas se battre pour lui, mais qu'il se bat pour la gloire de son propre père. Et Ivan Drago se bat pour la gloire, et pas contre la vie ou pour la vie. Et c'est ça qui va amener ces deux personnages tout le long du film à entre guillemets, apprendre à se connaître. Parce que, voilà, Drago fils se bat pour la gloire perdue de son père, Ivan. Et Ivan ne rêve que d'une chose, c'est se battre pour récupérer sa gloire d'antan qu'il avait en Russie, ainsi que se venger de Rocky. Comme ça va amener à une scène, alors il y a des gens qui parlent que ce qu'on a fait, toute la promo du film a été faite sur une scène et une photo où on voit Drago frapper Rocky. Alors moi aussi j'étais très hypé par cette scène, je m'attendais à voir cette scène qui a été coupée au montage. J'ai appris ça avant de voir le film et je me suis dit putain, il n'y aura pas cette confrontation Drago-Rocky 30 ans plus tard. Eh bien si, mais sans bagarre. Mais même s'il n'y a pas de frappe ou de baston, cette scène reste quand même mémorable, dans le sens où Rocky donc rentre dans son restaurant, et pour ceux qui ont vu Rocky 5, Rocky 6, pardon, enfin Rocky Balboa, dans le restaurant de Rocky, il y a plein de photos de ses anciens matchs. Et là, donc il rentre dans son restaurant et il trouve Ivan Drago assis à une table. Il va le voir et là, une confrontation verbale va commencer où Drago va regarder un peu la déco du restaurant et va dire à Rocky, belle photo, mais il n'y a pas de photo de moi.
Comme pour dire pourquoi tu as mis des photos de tous tes adversaires sauf la mienne. Donc là, on comprend déjà que Ivan Drago ne vit que pour sa propre gloire et pour rien d'autre. Et là, Rocky répond, du tac au tac, que il n'a pas besoin d'avoir de photos de ça. Donc ça, il insiste bien sur ça, pour dire que ce combat-là, d'il y a 30 ans, c'était pas un combat normal. C'était juste, voilà, Drago a tué son meilleur ami, et Rocky a voulu venger son meilleur ami. Et donc toute cette scène qui dure, elle dure pas longtemps, elle doit faire quoi, peut-être 2-3 minutes, pas plus. Juste ça, franchement, ça vaut tous les coups de poing du monde. C'est fort d'une puissance et ça vaut tous les coups de poing du monde. En parallèle, donc on a Adonis Creed qui va accepter le combat contre Drago et qui va aller demander à Rocky de l'entraîner justement, vu que Rocky s'occupe de Creed depuis le début, à l'entraîner contre Drago. Ce que Rocky va refuser de faire parce qu'il se sent responsable de la mort d'Apollo Creed, vu qu'il n'a pas acheté l'éponge il y a 30 ans. Alors, il se sent responsable de la mort de Creed. Pour moi, non, il n'y a pas lieu d'être parce que c'est Apollo qui a voulu se battre contre Drago tout en sachant ce qu'il risquait. Souvent, si vous vous rappelez bien du 4e film, Rocky, il prend l'éponge, il est prêt à l'acheter, mais il ne le fait pas. Il le fait pas, et il regrette. Et c'est pour ça qu'il se sent responsable de la mort d'Apollo. Donc Rocky refuse d'entraîner Adonis dans ce combat. Donc Adonis Creed va voir le fils de Duke, qui était entraîneur d'Apollo dans les anciens films, et qui va entraîner Adonis Creed pour le combat, pour ce fameux combat du siècle entre guillemets pour eux. Et eh bien, ça va pas se passer comme prévu. Là, je vais faire un parallèle sur Rocky 3. Dans Rocky 3, qu'est-ce qui se passe? Rocky s'est embourgeoisé, il est trop sûr de lui, et il perd contre Clubber Lang. Ce qui arrive aussi à Apollo Creed dans Rocky 4, où Apollo part vers le combat, sûr de lui, il est sûr de gagner, il est sûr de... Voilà. Même si inconsciemment, il savait ce qu'il risquait. Et c'est le problème d'Adonis Creed qui va monter sur le ring pour affronter Drago, tout en ayant eu une mauvaise préparation avant, et qui va perdre le combat, mais vraiment salement amoché, contre Victor Drago. Et c'est à partir de ce moment où le film commence à prendre toute son ampleur émotionnelle, où en parallèle, Adonis Creed, qui est toujours avec sa femme qui est sourde, qui tombe enceinte, et là, donc tout le temps de la rééducation d'Adonis Creed après le combat, qui va durer quelques mois, on va assister à une renaissance. Une renaissance, donc pareil, je refais un parallèle sur Rocky 3, cette renaissance qui va être la même que celle que Rocky a eue dans Rocky 3 après son combat perdu contre Clubber Lang. Sauf que cette renaissance va être faite par un enfant, donc l'enfant d'Adonis Creed, qui va naître, mais qui va naître sourde. Et bizarrement, Rocky va venir et va lui dire qu'il faut accepter ces choses. Il faut accepter ces choses et il faut vivre avec. Et si la gosse vit bien et ne s'en plaint pas, et bien lui, il ne doit pas s'habituer non plus. Mais ça vaut pas que pour ça, ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Ceci fait, Rocky va finalement accepter d'entraîner Creed dans ce deuxième combat, dans cette revanche. Donc là, il va l'entraîner vraiment à la dure, à l'ancienne, dans un désert où on voit Adonis qui prend des coups, même pendant j'allais dire les répètes, non, pendant l'entraînement. Donc on voit que le mec il prend des coups, que c'est un entraînement
comme jamais il a eu de sa vie. Et c'est justement ça, le, le point fort de cet entraînement, c'est que Adonis doit retrouver la niaque qu'il avait avant. En parallèle, on va voir donc les Drago père et fils. Et là, on comprend tout de suite que Drago, enfin fils, ne combat que pour la gloire perdue de son père. Tout ce qui motive ces deux hommes, c'est retrouver la gloire d'antan. Donc on ne se bat pas pour soi-même, on ne se bat pas pour la vie, on se bat pour la gloire, pour l'argent et pour le respect perdu d'antan. Ce qui fait que Drago fils se sent enfermé dans l'ombre de son père et qui forcément va tout faire pour s'en sortir sans vraiment pouvoir le faire. Une fois tous ces problèmes réglés, le combat, donc deuxième combat commence, où Adonis Creed s'en prend encore plein la gueule, mais il va avoir un revirement, comme à chaque fois c'est Rocky, hein, où, eh bien, cette fois, comme pour Rocky 4, Rocky va demander à Adonis s'il veut jeter l'éponge ou pas. Cette fois, Rocky va comprendre que Adonis n'est pas comme son père et qu'il est capable de gagner parce que il a quelque chose à perdre. Donc, sa femme et son enfant. Parce qu'Adonis, il n'est pas comme Creed, il n'est pas enfermé dans cette gloire comme Drago. Sauf que là, Ivan Drago va comprendre que c'est son fils qui est en train de se faire malmener cette fois. Et il va jeter l'éponge tout en comprenant, en prenant conscience que se battre pour la gloire, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Et donc il jette l'éponge tout en entre guillemets, comprenant que c'est son fils qui l'a envoyé au casse-pipe et que c'est pas à son fils de régler ses problèmes. Donc, Creed gagne, non seulement il gagne, mais en plus, il comprend lui aussi que il s'est battu, non pas pour l'ombre de son père, ou pour venger son père mort à cause de Drago, mais il s'est battu pour lui-même. Il s'est battu pour sa femme, pour son enfant. Et on finit par Rocky, qui en début de film, nous fait comprendre que, donc, depuis Rocky 5, non, pas Rocky 5, Rocky Balboa, il ne s'entend plus avec son fils et qu'il aimerait bien reprendre contact avec. Ce qu'il va faire à la fin, en fin de film, dans une scène très émouvante, en parallèle avec le montage où Rocky va voir son fils et Adonis va voir son père sur sa tombe. Tout s'emboîte parfaitement et là on voit vraiment toute l'émotion de ce film et de la mythologie Rocky. Mon point négatif de ce film, c'est voilà, on sent que Stallone il est au scénario, ou en tout cas co-scénariste si je ne me trompe pas, et on sent qu'il veut pas lâcher Rocky. On sent que le mec il a encore des choses à dire avec Rocky et que il n'est pas prêt de faire mourir Rocky. Moi ce que j'aurais aimé, c'est enfin qu'on laisse Rocky en paix, qu'on le laisse finir sa carrière, qu'on le laisse finir sa vie tranquille. Apparemment, Stallone n'est pas décidé. Stallone, après je peux le comprendre, il est attaché au personnage, c'est son bébé. Il veut pas le laisser mourir. C'est tout à son honneur. Bon voilà, écoutez, je pense que ça fait le petit moment que je parle, je pense que vous avez compris que j'ai aimé ce film. Même si, voilà, j'ai quelques réserves dessus quand même. Voilà, j'espère que c'est quand même un film que vous verrez, que vous avez vu. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, ça fait du plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt.